Chers concitoyens de Belgique, de France, d'Europe et de partout dans le monde, vous, je vous aime bien. Surtout si vous n'avez aucun pouvoir et si vous souffrez du pouvoir d'un gouvernement qui devrait vous obéir et surtout d'une oligarchie financière qui s'avance sur nos terres comme un pays conquis. Vous vous demandez peut-être comment sortir de ce joug, de cette oppression, de ces problèmes de société que nous vivons et de ces problèmes géopolitiques que nous vivons aussi. Je pense par exemple à la Grèce, qui se débat actuellement contre les forces d'argent pour essayer de respecter la volonté de sa population. Comment en sortir ? Eh bien, si j'étais Alexis Tsipras, voici ce que je fais immédiatement. Je nationalise toutes les banques sur son territoire. Et je leur interdis de faire toute autre chose que de gérer les comptes courants et les comptes d'épargne. Et bien entendu, j'éjecte les actionnaires sans la moindre compensation. Cette étape-là dure 15 jours, à peu près, maximum. Dans les 15 jours, à côté de ce compte en euros des clients, chaque client reçoit 2 nouveaux comptes. Un compte en monnaie libre et un compte en monnaie solidaire. Alors ces 2 monnaies ont exactement au départ la même valeur que l'euro. Donc chacun peut facilement de son compte monnaie libre verser sur son compte euro et vice-versa. Sur le compte monnaie libre, au premier de chaque mois, je fais verser un dividende universel de 1500 monnaies libres pour un adulte entre 18 et 59 ans inclus. 2000 à partir de 60 ans, 100 de la naissance à l'âge de 12 ans, 200 pour les 12-13 ans, 300 pour les 14-15 ans et 500 pour les 16-17 ans. Ce dividende universel, ce revenu de base si vous voulez, permet à l'État de ne plus avoir à payer des allocations de chômage, des allocations familiales, des allocations de survie ou de retraite. Cela lui retire donc une épine hors du pied. Et c'est finalement la banque qui paye. Et il se justifie ce revenu de base. Il se justifie par tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. Il existe des routes, il existe des hôpitaux, il existe des aéroports, il existe des ports, il existe des écoles que nous avons financées et qui ont fini par produire de la technologie. Une technologie que, d'un autre côté, nous payons aussi, parce qu'elle a remplacé l'homme dans les entreprises, et donc nous devons payer le chômage. Donc il y a toujours eu privatisation des bénéfices et socialisation des pertes. Et c'est pour compenser cela que se justifie un revenu de base, un dividende universel. Donc ce dividende universel est versé le premier de chaque mois sur tous les comptes des clients et donc des habitants, parce que chacun, même ceux qui n'ont pas de compte, devront en ouvrir un. Alors, la monnaie libre et la monnaie solidaire, ce sont des monnaies uniquement scripturales, donc qui n'ont pas de billets ni de pièces. Mais pendant cette période, cette deuxième étape, si vous voulez, mais comme vous pouvez transférer de l'argent de votre compte monnaie libre sur votre compte euro,
ça devient donc forcément à ce moment-là des euros, eh bien, vous pouvez toujours continuer à payer avec votre carte de crédit ou en espèces dans les magasins. L'État, lui aussi, aura son compte en monnaie libre et son compte en monnaie solidaire. Quand je dis l'État, je veux dire tous les niveaux de pouvoir. Et sur le compte de l'État, il y aura une dotation annuelle qui sera égale au PIB par habitant, multiplié par le pourcentage de charge de chaque niveau de pouvoir, multiplié par le nombre d'habitants sur son territoire, multiplié par l'index, l'indice des prix à la consommation. Avec cette dotation annuelle, l'État peut facilement subvenir à tous les besoins. Il ne doit plus verser d'allocations familiales, d'allocations de retraite, etc., puisque le revenu de base les remplace avantageusement. Donc il récupère disons, de la marge, une marge qu'il pourrait utiliser pour prendre des participations dans les entreprises de son pays. Par ailleurs, comme un revenu de base il est fait pour être dépensé, toute création monétaire doit être dépensée, doit être liée à une création de richesse. Et bien à la fin de chaque mois, la partie du revenu de base, donc je ne parle pas des salaires ici, la partie du revenu de base qui n'aura pas été utilisée sera effacée. Ceci pour pousser soit à faire vivre l'économie par des achats, soit à faire vivre la vie associative. Parce que, et ça c'est le thème de la monnaie solidaire, donc le compte MS, parce que ce compte MS, contrairement au compte ML qui est un compte courant qui ne rapporte aucun intérêt, le compte MS rapporte un intérêt de 7,5% l'an. Et comment remplit-on ce compte MS? Parce qu'il n'est pas possible de verser de l'argent du compte ML vers le compte MS, ni d'un autre compte vers le compte MS. Comment le remplit-on? Eh bien, il ne se remplit que par création monétaire. Et cette création monétaire, elle procède d'un don que vous avez effectué sur le compte d'une association active, une association sans but lucratif, active dans le domaine social, dans le domaine humanitaire, écologique, pédagogique, social, je l'ai déjà dit, sportif, amateur, culturel ou lié à la recherche médicale. Donc quand vous faites un don à une de ces associations, bien votre compte en monnaie solidaire est crédité d'un montant égal à 75% de ce don, 75% pour ceux qui parlent français, français de France. Donc 75% bénéficient ensuite d'un intérêt annuel de 7,5%. Ce qui vous permet de comprendre que si ce système était adopté actuellement en Europe, on ne parlerait pas du tout de problème de la dette grecque, parce que tous les États préféreraient certainement aider la Grèce à honorer ses engagements, si tant est que ces engagements doivent être honorés, parce que cette dette est une dette crapuleuse. Mais de toute façon, les États préféreraient certainement aider la Grèce. Ça leur coûterait 25% au départ, mais ça leur rapporterait du 7,5% par la suite. Même la crise des subprimes n'aurait pas eu lieu si ce principe avait été abordé. Donc, l'État pourrait aussi très bien créer, si j'étais Tsipras actuellement, je ferais simplement un crédit sans intérêt. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire que sur ces comptes ML, il est possible d'obtenir un crédit sans intérêt, que ce soit pour les particuliers ou pour les États. Alors, les conditions sont très simples. Il faut simplement que les remboursements
ne dépasse pas le tiers du montant des ressources annuelles pour l'État, mensuelles pour le citoyen ou pour l'entreprise. Voilà, donc à ce moment-là, si je suis Alexis Tsipras, tout simplement je fais un crédit en ML, crédit sans intérêt, j'aide les associations dans tous les domaines, surtout les associations actives dans le domaine social. Je les aide par des dons relativement importants. Et puis sur mon compte MS, je récupère 75% de ces donations. Et je récupère par la suite 7,5% par an. Voilà ce qu'est une monnaie au service de la population. Et alors il faut une troisième étape. Une troisième étape au cours de laquelle l'euro disparaît, les banques disparaissent et sont remplacées par des portefeuilles banques électroniques de la taille d'un smartphone, avec le même logiciel que celui dont je viens de vous parler, donc les comptes ML et les comptes MS, et la même procédure, donc de création monétaire par le revenu de base, de création monétaire par le crédit sans intérêt, et de création monétaire sur un compte de monnaie solidaire grâce aux dons, ou, parce que c'est une autre option possible, grâce aux dons ou à l'annulation de dettes. En effet, si vous êtes créancier, si quelqu'un vous doit de l'argent, vous pouvez très bien annuler cette dette devant huissier, pour autant que cette dette soit établie par la justice, bien entendu. Mais vous annulez cette dette et vous recevez le montant de votre créance, enfin 75% du montant de cette créance sur votre compte MS, qui vous rapporte ensuite du 7,5%. Bon, ça permet de résoudre le problème de l'insolvabilité des débiteurs, des faillites en chaîne qui se passent en général quand quelqu'un ne peut pas payer. Et voilà, donc c'est une monnaie qui est étudiée pour le bien du peuple, apportera le bien du peuple et cessera de l'exploiter. Actuellement, la monnaie ne se crée pas d'une autre manière que ex nihilo. Et le problème, c'est que pour chaque crédit proposé, mais la banque perçoit des intérêts, et ces intérêts, eux, ne correspondent à aucune richesse créée. Alors que vous pouvez le constater, dans le système que je vous propose, tout est lié à une création de richesse. Si vous faites un crédit, c'est soit pour lancer une entreprise, soit pour acheter une maison ou une voiture. Donc de toute façon, ça va servir c'est lié à une création de richesse. C'est pour ça aussi que la partie non utilisée du revenu de base est effacée. Alors que si vous l'utilisez dans le commerce ou si vous l'utilisez par un don dans une association, évidemment, elle n'est pas effacée à ce moment-là puisqu'elle est associée à une création de richesse. Donc voilà le système. Il est très important que cette idée se répande dans l'opinion publique parce que ça fera taire les menteurs. Opposer ça simplement aux économistes, ou plutôt à des experts économistes, aux dirigeants européens qui se croient intelligents et qui font confiance à ces experts, lesquels sont en général des gens qui travaillent dans les banques d'affaires. Montrez-leur que leur discours est incohérent. N'acceptez plus de payer des impôts, n'acceptez plus de payer des taxes. Vous pourriez vivre dans un monde sans taxes, sans impôts. Vous pourriez bénéficier d'une économie extrêmement saine. Parce qu'imaginez maintenant que vos entreprises, il n'y a plus de loi sociale à payer, il n'y a plus de loi patronale à payer, il n'y a plus de taxes, il n'y a plus d'impôts, parce que l'État a sa dotation directement par sa banque, donc il n'y a plus besoin d'émettre des obligations, donc plus besoin de dépendre du marché, plus besoin de dépendre d'autres banques, pas
plus besoin de dépendre d'autres pays. Les États sont autonomes. Donc ce système permet tout simplement à la population de vivre bien. Il évite la pauvreté, il évite les morts pour cause de faim, de malnutrition, de précarité de l'existence. Ce système est logique. Et c'est le système actuel qui est illogique. Enfin, pour moi, c'est une évidence. Je ne sais pas pour vous. Mais pour moi, c'est une évidence. Donc, faites circuler le plus possible. Il faut que des millions de personnes soient au courant de cette alternative. Il faut que l'État soit bousculé constamment, harcelé de questions, simplement harcelé. Harcelez vos députés, vos maires, enfin, maires pour les Français, bourgmestres pour les Belges, harcelez vos dirigeants, vos ministres, harcelez la presse, qui ne puisse plus non plus ignorer cette possibilité. Lancez ça dans le débat public. C'est tellement évident que ça finira par arriver. Mais pour ça, il faut un petit peu se mouiller. Et c'est quand même plus facile que de descendre dans la rue. C'est quand même plus facile que de prendre les armes pour faire une révolution. Parce que généralement, après une révolution, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est le chaos. Et puis, quelqu'un a fini par reprendre le pouvoir en répondant aux besoins des gens. Donc ce sera un riche, évidemment, qui à ce moment-là viendra reprendre le pouvoir. Non, ce pouvoir, il est le vôtre. Exigez-le. Exigez de le reprendre. La création monétaire ne peut pas appartenir à une caste privilégiée. Ce 1% de la population qui accapare déjà 50% des richesses. Ça va s'arrêter où? On est arrivé au point de non-retour. On est arrivé au point où on ne peut plus continuer comme ça. Alors s'il vous plaît, tout ce que je vous demande, c'est de partager cette vidéo, de la faire connaître autour de vous, même aux personnes qui ne sont pas branchées sur Internet. Donc éventuellement, mettez-la sur DVD, faites un maximum pour que ce projet devienne le vôtre et finisse par arriver. Alors, moi-même, je n'ai pas d'ambition. Je suis retraité, j'ai fait ma vie, tout ce que je souhaite, c'est la terminer sans souci financier, et voilà. Mais d'avoir été utile, ça me ferait plaisir. Alors, s'il vous plaît, maintenant, prenez le relais, et bonne chance.